Zibakata Bakata, Rabakata Bakata. Pardon, continue à bénir son nom ce matin. Continue à bénir son nom. Continue à bénir son nom. Il y a des gens qui n'ont pas pu voir le jour que tu as vu. Il y a des gens qui sont couchés là dans les lits d'hôpitaux. Il y a des gens qui sont malades ce matin. Ton Dieu a une bénédiction pour toi. Bénis son nom ce matin. Bénis son nom. Makatara bakazekende rebokozokoto ribakatara bakazekende ribakatara bakazekende ribakatara bakazekende zekete bokoto koto 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 le brakata 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 mandere bokozekende rebokozikata rabakata bakata bakata rabakata rabakazekende rebokozokoto rebokozekende rebakazekende. Thank you, Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Merci, Jésus. Merci, Adonai. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère. Merci pour mon ami. Merci pour mes ennemis. Merci pour tout ce monde-là. Amen. N'oublie pas, tout le monde a un rôle à jouer dans la vie. Tout le monde a un rôle à jouer dans ta vie. Il y avait Pénina pour aider à en avoir Samuel. Si tu regardes seulement le mauvais côté des gens, tu peux aussi perdre la trajectoire de ta bénédiction. Il y avait Pénina qui a aidé Anna à avoir Samuel. Donc, bénis Dieu même pour tes ennemis. Alléluia. Il y a des gens que tu dois bénir Dieu pour eux. Parce qu'il t'a parlé mal hier, ça t'a amené de prendre conscience. Il faut bénir cette personne. Allez, salut, salut, salut à tout le monde. Bonjour, bonjour ici. Bonjour, bonjour. Avons-nous des personnes timides? Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur m'a débordé, m'a débordé. La joie du Seigneur m'a débordé. Oh. Quand tu te réveilles le matin et que tu vois dans le rêve comment tu chantais et que ton intelligence réussit à te ramener ce chant-là, ta journée est bénie. Amen. Alléluia. Donc, peut-être tu n'as pas eu un chant dans ton rêve, il y a des chants. Prends un chant, chante. Alléluia. Donc, bien-aimés, ce matin, nous sommes là, comme chaque matin, dans notre programme. Alléluia. Ce programme de prière du matin. Nous prions, nous chauffons, et maintenant nous servons. Alléluia. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si vous avez la puissance et vous n'avez pas le caractère, tout ça est diabolique. Amen. Donc, le caractère nous est téléchargé par la parole de Dieu. Amen. Dieu imprime son caractère au travers de la parole. Donc, quand la parole de Dieu vient dans ta vie, elle dépose le caractère, elle dépose le faire. Amen. Donc, ce matin, nous allons passer à une autre étape. Je parle de la 5e étape. La 5e étape dans la construction de notre temple. Dans la première étape, nous avons vu l'humilité et nous avons trouvé que l'humilité avec son ennemi qui est l'orgueil. Et Dieu a commencé par traiter l'orgueil pour que nous puissions avoir l'humilité. Tout le monde n'est pas venu directement humble, mais Dieu a dû confronter ton orgueil, enlever cet orgueil et te remplacer l'orgueil par l'humilité. Jésus est le prototype de l'humilité. Nous sommes partis de l'humilité pour voir la repentance. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans Acte 2, verset 37, ils eurent le cœur vivement touché et dit, hommes frères, que ferons-nous? Amen. Et Pierre leur dit, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Quand ton cœur est touché par rapport à ce que Dieu a dit, quand ton cœur est touché comme si tu te sens coupable, comme si tu te sens condamné, ne garde pas ça comme pour dire, je vais gérer.
Dieu veut que ça déclenche quoi? La repentance. La repentance. Il y a certaines personnes qui essayent d'avoir le remords. Et ils croient que le remords veut dire la repentance. La repentance n'est pas le remords. Tu peux sentir mal, mais pour Dieu, ce n'est pas « Oh, ça m'a fait vraiment mal. Oh, j'ai senti... » Non, Dieu veut que tu confesses cette chose-là. Tu confesses, tu te répandes. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent être les amis de l'Église, mais Dieu ne les connaît pas. Ah oui, il y a les amis de l'Église. Ça veut dire qu'ils viennent dans cette Église, ils sont dans cette Église, mais ils n'ont rien qui identifie Dieu dans leur vie. Alors, ce qui t'identifie, Jésus dit, regarde ce que Jésus dit. Jésus dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds ici, tu n'as aucune part avec moi. Mais tu peux être dans le groupe, ça c'est bon. Mais il faut que je fasse une action sur toi. Et la Bible dit que le baptême veut dire que nous sommes exactement dans le même processus de mort comme Jésus. Amen. Parce que pourquoi est-ce que nous baptisons dans l'eau? Nous baptisons dans l'eau comme pour signaler que tu es mort, que tu as été enterré. Amen. Ce qu'on dit enseveli. Et quand nous te sortons de l'eau, c'est comme pour dire tu es ressuscité. Et il dit si vous êtes ressuscité, ne vous conformez plus dans le siècle passé là, dans la mauvaise vie là. Amen. Donc nous avons beaucoup de gens qui sont à l'église, mais qui n'ont aucune part avec Dieu. Nous avons la femme de Pilate qui a fait un grand rêve. Elle a vu le rêve. Comment Pilate ne devait pas toucher, ne devait rien avoir à faire avec Jésus. Mais cela ne nous dit pas que le lendemain, elle est devenue une chrétienne. Amen. Tu peux rêver, tu peux dire à quelqu'un, non, n'ai rien à faire avec ces gens-là. Mais est-ce que tu t'identifies à ces gens-là? Qu'est-ce que Pilate a fait? Pilate a fait ce que sa femme lui a dit. Vous me comprenez ici? Hein? Il a lavé les mains. Et il a dit, non, je ne suis pas là. Mais écoute-moi très bien. Il ne suffisait pas de dire que je me lave les mains. Que feras-tu du sang de Jésus? Il a été néanmoins versé. Et s'il a été versé, c'est pour que le pécheur soit sauvé. Et puis là, lui, il a refusé de croire qu'il est pécheur. Il a juste dit, je n'ai rien à faire avec. Mais l'histoire de la Bible dit, dans l'histoire de l'Église, on dit que Pilate s'est suicidé en Suisse. Il s'est suicidé en Suisse. Alléluia. Donc, vous lisez cette Bible ici, dans les facultés de théologie et autres, on vous donne beaucoup plus d'informations. Pilate s'est suicidé en Suisse. Pourquoi? Parce que ce sang-là, tu ne pouvais pas dire que tu n'as rien à faire avec. Le sang de Jésus était la voie pourvue par Dieu pour réparer ce que Adam a fait. Adam a essayé de réparer lui ça, il ne pouvait pas. Donc ma soeur, ne sois pas comme quelqu'un qui t'habitue à l'église, mais tu n'es pas de l'église. C'est pour ça en Israël, en Égypte, la Bible parle dans Nombre 11 du ramassis. Le ramassis. Est-ce que vous êtes le ramassis? Je prie que vous ne soyez pas le ramassis. Nombre chapitre 11. Karusha bagada gada 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 gada. Lebrazu bada gada 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 gada. Ramandala bada 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 bada. Riba baba 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 shidi. Vous êtes dans Nombre 11. Le peuple murmura. Et cela déplut à l'Éternel. Regarde, quand on dit le peuple, c'est une masse composée. On ne sait pas faire la différence. Le peuple, on ne sait pas si c'est les femmes et c'est les hommes. Le peuple, on ne sait pas si c'est les cousines, les cousins. Le peuple, on ne sait pas si c'est les étrangers ou les autochtones. On dit le peuple murmura. Et cela déplut à l'Éternel. Et lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Amen. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'apaisa. On donna à ce lieu le nom de Tabéra.
Parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Le ramassis, donc ceux-là qu'on a collectés, ceux-là qu'on a ramassés. Qu'est-ce qui se passe avec ce ramassis? C'est que ça, c'est un groupe de personnes qui a vu que Moïse était un homme de Dieu. Alléluia. Ils ont témoigné que Moïse est un grand serviteur de Dieu. Toutes les prophéties sur l'Égypte que Moïse a prophétisées se sont accomplies. Alléluia. Ne soyez pas distraits. Laissez ce garçon. Amen. Il faut le laisser. Quelqu'un comprend ce qu'il essaie de dire ici? Ce qui est important, c'est ça. Le ramassis, ça veut dire que c'est des gens qui fréquentent l'église, qui trouvent que cette église peut être bonne. Mais ces gens-ci ne s'identifient pas à l'église. Eux, ils sont différents. Ils disent qu'ils sont le ramassis. Ils sont le ramassis. Amen. Amen. Et donc, vous voyez, ça pourrait être des Égyptiens. Ça pourrait être tout étranger qui est en Égypte, qui savait que Moïse a dit, écoute-moi ici, Moïse a dit que, écoutez, l'ange de la mort va venir, il va tuer tout le monde. Alors, si vous pouvez faire quelque chose, mettez le sang au linteau de vos portes. Hein? Et les gars ont pris cette information très au sérieux. Pendant que les autres ont négligé l'information, ils en sont morts. Eux, ils ont pris cette information et dit, voisin, non, tu sais, votre Dieu là, c'est le vrai Dieu. Voisin, comme la nuit, l'ange de la mort doit passer. Moi, je ne sais pas pratiquer les histoires d'agneaux et de sang là. Est-ce qu'il peut venir me cacher chez toi la nuit? Il dit, il n'y a pas de problème. Et tous ces gens qui entraient dans les maisons des Juifs comme ça, la mort passait et ne touchait personne. Et ils ont dit non, à l'heure ci, nous aussi on poursuit les gars. Ils n'étaient pas des Juifs, mais ils ont suivi. C'est pour ça, bien aimé, n'oublie jamais, il y a 3 sortes de croyants. Dans chaque église, il y a 3 types de croyants. Dans chaque lieu où il y a les gens, il y a 3 types. Il y a le croyant, la première catégorie, la catégorie rare. Il y a les soi-disant, qu'on appelle les chrétiens frontaliers. Eux, ils ont des frontières. Ils ont là où ils s'arrêtent. Ils ont là où ils ne continuent pas. Ils ont des messages qu'ils ne croient pas. Ils croient une partie, ils ne croient pas la totalité. Non, franchement, je croyais ce qu'il a prêché hier. Mais là où il entre là aujourd'hui, moi, vraiment, je n'arrive pas à digérer ça. Ce n'est pas ton problème, c'est ton identité qui est le problème. Un croyant croit tout. Un croyant croit tout. Mais un soi-disant croyant, c'est un prétentieux. Il a ses limites. Ça, c'est les chrétiens de frontière. Ils ne traversent pas la frontière, ils s'arrêtent à la frontière. Am I talking to somebody here? Am I talking to somebody here? Ma soeur, bagarre pour que tu ne sois pas un soi-disant croyant. Fais tout pour que tu sois un croyant. Alléluia. Nous pouvons les voir. Nous avons par exemple la femme de Lot. Elle a dit que non. Elle était comme une soi-disant croyante. Elle s'est mise dans la route pour partir. Mais quand elle a réalisé que, hey, la boîte de make-up, rouge à lèvres, tout ça, je parle même où ici. Là-bas même, est-ce qu'il y a, en se retournant pour dire que, et mes choses, et Sodome, la Bible dit, bim. C'était sa frontière, elle s'est arrêtée là. Et l'autre est parti. Alléluia. Ne sois pas un soi-disant croyant. Ne sois pas quelqu'un qui est toujours du genre que le pasteur parle et tu raisonnes. Voilà la semence de ce groupe-là. Tu raisonnes et tu dis non, ça là, ça même Dieu ne parle pas comme ça. Dieu t'a établi au-dessus d'un pasteur pour que toi tu le corriges, pour que toi tu dises que ça là Dieu, même si tu es un ancien de 100 ans. Hein? Est-ce que c'est ta faute? Est-ce que c'est la faute du pasteur de dire à Dieu de le choisir? Frère, n'oubliez pas, Dieu n'est pas de votre village. Chaque fois, j'aime le dire comme ça. Il n'est pas de votre famille. Dieu n'est pas ton copain.
Que quand le culte finit, il passe la nuit te visiter, il te raconte ce qu'on a prêché là-bas. Moi-même, je n'étais pas là. Non, non. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ont reçu aujourd'hui la voie de l'égarement. Vous comprenez ça? Il y a l'esprit de l'égarement. Toujours ces gens qui sont en train de ruminer des choses là. Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne parle pas à tout le monde. Frère, Dieu ne parle pas à tout le monde. Il faut vraiment bien me comprendre. Dieu n'est pas là qu'il parle à Paul Biya, il parle. Non, il ne parle pas à tout le monde. Dieu lui-même s'est établi une hiérarchie. C'est pour ça, depuis que nous sommes là, qui a vu Dieu? Qui le voit? Allez le voir, non? Si Dieu te parle, n'est-ce pas qu'il y aura l'embouteillage là-bas pour le rencontrer? Dieu ne parle pas à tout le monde. Les démons passent comme si ils étaient Dieu et ils te racontent des histoires. Dieu ne parle pas à tout le monde. Non, non, vous êtes en train de me croire comme si je suis en train de vouloir frustrer quelqu'un. Pourquoi en une génération, il n'y avait qu'un prophète? Pourquoi il n'y avait pas 100 prophètes? Mais la population compte combien de personnes? Pourquoi il n'y avait que Moïse, alors qu'ils étaient combien? 2 millions ou 3 millions? Pourquoi il n'y avait que Moïse? Tu ne parles pas à tout le monde, frère. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu parle à une personne. Et c'est pour ça, nous, l'église d'aujourd'hui, on baigne dans la confusion. C'est tout le monde qui raconte quelque chose. Tout le monde qui dit quelque chose. Tout le monde qui dit. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup qui enseignent sur vous. Hein. Parce que l'art de transmettre, quand ce n'est pas dans les bonnes personnes, ça vous envoie loin ailleurs. Comment on pouvait trouver des gens qui sont dans l'église mais se comportent comme des sorciers? Mais c'est parce que chacun dit que Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a parlé, frère. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Les gens sont dans l'église mais ils sont des sorciers. L'autre frappe l'autre là, l'autre frappe l'autre là, l'autre, mon ami. Tout ça montre que Dieu ne parle pas là-bas. Parce que la Bible dit, quand Dieu parle, même les biches qui ne sont pas à terme enfantent. Il dit que la couche, si l'enfant est prématuré, la voix de Dieu, ça fait enfanter les biches. Bon, moi, je clôt un peu la partie là. Alléluia. Donc après qu'on a travaillé sur la repentance, nous avons vu la douceur de Dieu, comment Dieu doit nous donner les soins. Amen. Et c'était beau, n'est-ce pas, de voir que Dieu n'est pas le bourreau. Ce n'est pas celui qui va te condamner. Ce n'est pas celui qui va te tuer. C'est pour ça, par ce côté du temple de la vérité, nous commençons à comprendre pourquoi les disciples marchants demandent à Jésus que, mais invoque le feu, que ça brûle tous ces gâchis. Jésus dit, quoi? Que j'appelle le feu, que ça brûle qui? Donc frère, tout ce que tu aurais voulu que tes ennemis meurent aujourd'hui, Dieu ne va pas les tuer comme ça. Parce que sinon ton stade n'aura pas de spectateurs. Il y a un genre de tes ennemis qui seront tes spectateurs demain. Il y a un genre de tes ennemis qui vont parler bien de ton histoire. Et vous ne savez pas ça, hein? Il y a certaines personnes qui racontent l'histoire de quelqu'un. Or, nous voyons que le livre des Actes des Apôtres, c'est, vous savez, ça semble pluriel. Le livre des Actes, mais ce n'était pas ça. En fait, c'est le livre des Actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit pose comme acte dans l'Église. Mais regarde, quand l'auteur écrit, cet auteur, c'est Luc. Luc, le médecin. Oh, regardez, ce gars a une manière d'aborder ce livre-là. Oh, Chaboudaba, les cadavres. J'essaie de passer par là pour résoudre quelque chose.
Nous sommes dans le livre des Actes et je cherche à voir. Regarde, il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Théophile, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et apparu pendant ces 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Là, qui est en train de parler? C'est l'auteur de ce livre qui est Luc, le médecin. Maintenant, Luc, le médecin, dira qu'il a pris que c'est Paul qui a été en train de lui donner les détails. L'apôtre Paul. Amen. Amen. Maintenant, regarde. La Bible dit dans Acte 7 que Paul était le témoin de la mort d'Étienne. Et les gens venaient déposer les habits sur Paul en disant que c'est toi le Katika. Et vous croyez maintenant que qui a bien raconté l'histoire d'Étienne? Mais c'est Paul. Donc il y a des ennemis de ta vie qui vont raconter ta biographie. Non, nous l'avons empoisonné. Nous avons fait ceci. Mais je te dis, moi je connais le gars là. On a fait la réunion. On a dit qu'on va verser les produits là à la porte. Ce gars là est sorti. Nous tous on regardé au coin, mais il n'avait rien. C'est à cause de ça que moi je suis devenu chrétien. C'est à cause de ça que moi je suis devenu dans les... Tu vois? Qui est en train de raconter ton histoire? Mais est-ce que vous savez tout ce que les méchants sont en train de faire sur votre vie? Vous ne connaissez pas. Dieu aussi met le voile pour que vous ne voyez pas. Je vous assure que si vous voyez ce que les hommes font, mais il y a des hommes que tu le vois comme ça, mais mon ami, tu lances seulement la course. On voit seulement comment tu enlèves les talons. Pourquoi? Mais c'est pour ça que la chaise est un voile. Personne ne voit. Et toi, tu peux voir. Tu ne peux pas voir ce que je suis à l'intérieur. Mais je vous assure qu'il y a des personnes que si tu vois, même le zombie n'effraie pas. Lui, il effraie. Vous comprenez ça? Donc, frère bien-aimé, dans la douceur du temple de la vérité, Dieu va te faire comprendre que tes ennemis, leur mort ne dépend pas de ta prière. Parce qu'il y a tes ennemis qui seront tes supporters. Amen. Amen. Quand nous avons quitté cette marche-là, nous avons vu la marche de la faim, où Dieu nous invite à avoir un désir profond. Vous devez désirer les choses du ciel. Quelqu'un me comprend ici? Vous devez tellement aimer les choses du ciel. Vous devez être affamé des choses du ciel. Assoiffé, assoiffé. Je suis assoiffé de Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Oh. Tu es mon yaya et je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le... Si vous n'êtes pas assoiffé de lui, vous serez assoiffé de télénovelas. Amen. Vous serez assoiffé des séries. Quelqu'un me comprend ici? Ouais. Et ça va vous donner envie de ne pas venir à l'église aujourd'hui. Ah, il ne peut pas rater ma série. Hein. Et je ne peux pas faire ceci. Hein. Il dit ici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton imagination, de tout ce que tu as fait. Mets Dieu devant. Désire-moi plus que tout. Et c'est là où nous avons vu dans Isaïe 30, verset 15, quelque chose hier. L'homme agréable à Dieu. Pour celui qui est agréable à Dieu, Dieu va lui donner, nous avons vu quoi? Hein? Quelqu'un se rappelle ici? La sagesse, la science, la joie. L'homme qui est agréable. L'homme qui est agréable. Hein? L'homme qui est agréable. La connaissance. Est-ce que nous pouvons avoir quelqu'un qui est agréable ici à Dieu?
Amen. Amen. Quelqu'un qui est agréable. Est-ce qu'il y a quelqu'un agréable ici ce matin? Et quelqu'un ne peut pas répondre, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un comprend ça? L'homme agréable. L'homme agréable. L'homme agréable, il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, et mon juste vivra par la foi. Donc, celui qui a la foi devient un homme agréable. Et qu'est-ce que Dieu va lui donner? Dieu lui donne la sagesse. Et après, il lui donne quoi? La connaissance. Et il meuble tout avec la joie. Maintenant, aux pécheurs, qu'est-ce que Dieu envoie aux pécheurs? Il envoie aux pécheurs. Non, ce n'est pas dans Ésaïe, ce n'est pas dans Ésaïe. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Voilà. Oh, ça c'est un bon élève. Applaudissons pour lui. Bon, attendez, on a très mal applaudi. Non, attendez, on va vous apprendre. On va vous apprendre comment on applaudit. On chauffe et on donne un coup. Ça c'est bon. C'est dosé. Alléluia. C'est comme ça qu'on va applaudir maintenant ici. On chauffe comme ça. Après, ça donne le goût. Donc vous voyez, l'homme qui est agréable reçoit 3 faveurs. La sagesse, la connaissance et la joie. Maintenant, quand Dieu a fini avec toi, il commande aux pécheurs d'aller amasser pour venir te donner. Alléluia. Donc, ça veut dire que quoi? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu te donne ce que ton cœur désire quand il a trouvé que tu as fait de Dieu d'abord tout ton désir. Ne montre pas à Dieu que tu aimes ta femme plus que lui. Écoute-moi, ça c'est dangereux. Beaucoup de gens ont perdu leur mariage, ils ne savent pas que c'est là-bas. Ne montre pas à Dieu que tu aimes ton enfant plus que lui. Sinon, tu peux aller demander à Abraham qu'est-ce qui s'est passé avec Isaac. Je dis à Abraham, les jeux que toi et moi on jouait là, quand je descends là, tu joues ça avec Isaac. Hein? Ok. Je veux alors que tu me sacrifies Isaac. Je veux le sacrifice. Abraham dit, papa, quel sacrifice? Il dit, Isaac. Tu vas sacrifier. Et je te montre, il y a une montagne, le mont Morija. Ce n'est pas n'importe quelle montagne. Mon ami, Dieu dit, je veux que tu me donnes un sacrifice. Et c'est un mont coupé. Qui n'est pas parlé de... Hein? Vous comprenez un peu ça? Et je n'ai pas dit que tu vas là-bas, mais ça si. Aïmana. Mont coupé. Cherche la carte du Cameroun. Tu commences à vérifier. Tu pars dans les agents qui connaissent la route qui va vers Mont coupé là-bas. C'est là-bas qu'il veut que tu amènes. Il veut que tu l'amènes là-bas, que rien ne va te ramener en arrière. Il veut que tu partes là-bas pour un bon voyage. Il veut que les cris d'Isaac là-bas, même Sarah, sa mère n'entendra rien. Je veux que tu le sacrifies. Ah, non, ça là. Donc, frère, si tu veux avoir ta vie paisible, aime Dieu plus que tout. Plus que ta femme, plus que tes enfants, plus que ta voiture, plus que ton travail, plus que ton école. Le jour où tu dis à Dieu que tu viens en deuxième, c'est le jour là que tu vas confirmer. Donc ça, tu vas faire première année là 5 fois, 5 ans. Première année université, 5 ans. Toi-même, tu comprends pourquoi tu es assis là-bas. Tu aimes l'école, non? Go! Hein? Mais quand tu mets Dieu en premier, tu vas voir comment le reste, ça fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Ça, les méchants. Montre à Dieu que tu l'aimes plus que toi. Hein, mes amis? Ah non, il y a certaines personnes qui nous accompagnent hein, jusqu'à l'accomplissement de leur prophétie. Hein. Non, ils sont venus ici parce qu'ils savent que Dieu va donner un mari. Et dès que le mariage est là,
Mon ami, la sœur me dit que moi, l'histoire de l'église là, je ne parle plus là-bas. Ça en Christ. Elle dit, pardon, l'église là, c'est tous les jours, tous les jours. On ne peut même pas en boîte de nuit, même un jour. Hein? Sister, mais you were looking like a born again sister. Chai. Donc vous qui venez là, vous regardez seulement femme, mari, mari, femme, femme, mari. Le jour où Jézabel va se déguiser en sœur, dès que tu la maries seulement, l'église est finie. Et j'ai connu une sœur comme ça, une femme comme ça. Elle a ruiné la foi de son mari. Et s'il vous plaît, il y a des endroits où quand vous êtes parti, le divorce, même Dieu te dit qu'il faut attendre qu'elle meure pour te remarier. Donc ne fais pas un choix bizarre. Prie bien. Rassure-toi que... Eh oui. Mais la Bible dit quoi? Qui connaît le cœur de l'homme? Par-dessus tout, il est tortueux. Le cœur de l'homme. Elle ne dit pas que je maîtrise le cœur. C'est pour ça que papa hier disait, ne mets pas ta confiance dans un homme. Amen. Parce qu'il peut te décevoir. Il va te décevoir. Oui, très mal. Il l'enseigne en disant que si vous êtes en train de prier, comme moi je prie pour vous, en espérant que demain, il y aura une grosse dîme, une grosse offrande, c'est même la partie là que tu vas. Amen. Amen. Donc il faut toujours mettre Dieu devant. Dans tout ce qu'on fait. Mettons Dieu où? Devant. Même si tu as un fiancé, aime Dieu avant le fiancé. Je vous assure, même si tu as un fiancé, aime Dieu plus. C'est quand Dieu va voir que non, tu l'aimes trop qu'il va dire, ouais mon fils, arrête de m'attendre ici, va un peu là-bas. Tu dis, papa, il peut déjà partir. Tu dis, oui. Alors tu pars, mais tu sais que ton cœur même voulait que tu pars. Mais devant lui, là, tu dis, non, papa, non, non. Il n'aime pas, non, il n'aime pas, il n'aime pas. Mais j'aime, mais je n'aime pas trop. Mais j'aime, je n'aime pas trop. Alléluia. Donc, disons qu'on a fini. Oui, pour les trois catégories de chrétiens, voilà. Les trois catégories, les trois catégories de chrétiens, nous avons le chrétien lui-même, que j'appelle le croyant. C'est celui qui croit tout. Si même Dieu lui dit qu'aujourd'hui, là, tu vas partir au ciel, lui, il croit. Et la qualité, là, on n'a pas eu trop de personnes. Nous avons eu Enoch, nous avons eu Élie, ceux qui ont été enlevés dans toute la Bible. Comme je dis aux gens que Dieu ne parle pas à tout le monde. Toute la Bible, il n'y a que 2 personnes qui ont été enlevées. 2. Élie, Enoch. Moïse a été enlevé, mais passant par la mort. Mais ceux-ci n'ont pas vu la mort. Ils sont partis comme ça. Comment on fait? Ça a disparu. 2 seulement. La liste devait se fermer là. Moïse a dit non. Moi aussi. Moïse est entré. Donc, ce n'est pas étonnant que quand on donne un concours comme les NAM, et on prend peut-être 10. C'est une grande sélection. dont les croyants passent par les grandes sélections. Ceux qui sont en train d'échouer à une sélection là, nous avons la deuxième catégorie, ce sont les soi-disant croyants. Et j'ai dit les soi-disant croyants sont des croyants frontaliers. C'est une catégorie de personnes qui murmurent toujours des choses derrière là. Pendant que le pasteur dit ceci, eux ils ne murmurent pas. Si tu as une soeur qui murmure comme ça, c'est pas toi vide d'elle. Elle va te donner la lèpre. Et soit que non, je suis ancienne dans la foi, même avant le pasteur là. Fais attention, toi tu es déjà morte. C'est pour ça que Dieu t'a mis de côté et il a pris celui-là. Et je vous assure, hein, Dieu n'est pas quelqu'un que tu es en train de bouder avec lui. Non, il va prendre un petit
comme le petit bébé qui marchait là, il le ouvre directement, il met sur la route. Le vieux Élie était là. On dit Élie, par les prophètes, arrange ta maison. Tu es déjà en train de mourir. Dieu a besoin d'un remplaçant à l'hôtel. Et tes fils là sont bizarres. Arrange. Il dit que lui va arranger encore quoi. Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut faire. Hein? Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut faire. Hein? La demande était, qui enverrai-je et qui parlerait pour nous? Par contre, Anne était là-bas et pleurait. Il y avait un enfant, il y avait un enfant, il y avait un enfant. Elle demandait l'enfant, l'enfant ne venait pas. Mais le jour où elle a compris que Dieu a besoin de quelqu'un, elle dit, Père, je veux te prêter ce que toi tu vas me donner pour remplacer l'autre qui est là-bas. À l'instant là, Samuel est venu. Et à quel âge Dieu vient parler à Samuel, non plus à celui-ci? Samuel trahit même Dieu. Il court frapper là-bas. Papa Élie, tu m'as appelé? Oh Samuel, oh Samuel, oh Samuel. Papa Élie dit, je ne t'ai pas appelé fiston. Il y a quoi avec le petit-ci? Pourquoi son sommeil est troublé? Il a commencé à voir le réflexe. Samuel revient encore. Il ne t'ai pas appelé, Samuel pas. C'est Dieu qui est en train de vouloir contacter quelqu'un. Il y a 4 chambres ici. Dieu ne vient pas dans la chambre de l'homme de Dieu, mais il est en train de partir. Dieu, Dieu. Samuel, viens, fiston, je comprends. C'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de venir. Alors, dis-lui, Seigneur, ton serviteur écoute, parle. Oui, on a travaillé sur l'écoute. Sur l'écoute hier. Bien-aimé, c'est ton écoute qui définit ta relation avec Dieu. Écoute Israël, ton Dieu est un. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Écoute, règle au niveau de l'écoute. Écoute, mais écoute très bien. Écoute jusqu'à discerner la voix du diable et ma voix. Il dit, mes brebis, écoute. Mes brebis entendent ma voix. N'entendons pas la voix d'un voleur. Donc, toi, tu écoutes quoi? Pendant que le pasteur est en train de prêcher, quelqu'un fait ses rapports derrière. Ma soeur, il faut fuir la qualité de personnes là. Il faut fuir les gens qui ont toujours un autre message dans le message. Pendant que le Seigneur parlait, Dieu m'a donné une révélation claire. Il faut d'abord garder ta relation là. Ta révélation, au final, avec la révélation qui sort ici. Parce que, mais c'est ça qui crée l'embrouille. N'oublie pas, frère. Il y a des chrétiens là qui veulent devenir pasteurs des autres chrétiens sur vous là-bas. Hein. Le pasteur ici devant ne vous connaît pas. Il ne faut pas aller vous noyer là-bas. Après, toi-même, tu vas t'embrouiller et dire que, mais comment la sœur m'a donné une révélation comme ça? La révélation par ici, vient par ici. Tout ça, le désordre, la cacophonie, là, c'est le diable qui organise ça. Et vous allez voir que cette catégorie de personnes porte la lèpre. Eux-mêmes, leur vie tourne en rond. Rien ne va comme ça. Non, ma soeur, non, laisse. Moi-même, là, c'est depuis longtemps, je devais déjà être ou un prophète. Mais c'est la combine qu'ils font là-bas, non, laisse. Mais l'onction, là, j'ai ça quand même sur le corps. On ne t'appelle pas prophète? Mais toi, tu as ton onction de prophète. Hein? On dit, tu n'es même pas policier, toi, tu es là commissaire. Attends, tu n'es même pas entré dans le corps de la police. Mais comment toi, tu es commissaire? Hein? Attends. Commissaire veut dire quoi? C'est un policier dont les grades sont arrivés jusqu'à niveau commissaire. Mais toi, tu n'es même pas policier. Et toi, tu dis que tu es commissaire, c'est seulement la jalousie des hommes qui fait... Ah! Si la quartier là te donne les révélations, il faut vite venir voir les pasteurs. Tu dis, papa, moi, je ne comprends plus rien.
Il y a quelqu'un ici derrière qui me donne les révélations. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré une de mes filles comme ça, Bafoussam. Elle m'a invité à Bafoussam. Et quand moi j'arrive là-bas, la dame là, elle est venue aussi. Mais elle a été choquée. Parce que la façon dont ma fille avait... Le comité d'accueil était franchement dangereux. Non, c'était dangereux, c'était provocateur. Mais vous voyez que les baguettes de saucisson étaient comme ça, deux. Et ça, papa mange tout ça. Ah, il n'y a même pas de problème. Demain et le lendemain et tout ça, chacun a sa ration de saucisson. Moi, je suis resté comme ça et dit, Seigneur, je n'ai jamais su que le ministère avait le goût. Hein. Donc le jambon, tout ça, le petit déjeuner effrayé. Elle dit non, papa, c'est pour toi. Et pendant ce temps, elle a gardé la femme là-bas. Toi, cause avec moi, causons ici. Et non, la femme là a boudé. Elle dit, mais ça, c'est quoi comme ça? Tu m'as jamais honoré comme tu honores le gars là, le petit là. Et toi, tu sais que je suis une prophétesse. Mais pourtant, elle n'est même pas prophétesse. Elle n'a même pas reçu l'onction. Donc, c'est les gens qui sont dans l'église là. C'est pour ça, ma soeur, dans l'église, il faut discerner les voix des gens. Amen. Il y a des gens qui sont pasteurs après pasteurs encore. Ils amènent le règne du diable dans l'église. Frères, vos leaders, vous les voyez devant vous. Quand l'église veut élever un leader, on vous le montre, non? Mais non, laissons l'église ici. Entre dans une salle de classe, dans un collège, et tu es professeur. Mais entre, on va entrer. Et c'est pas parce que tu entres à l'université, tu entres à l'université. Décide maintenant que c'est toi qui es là-bas en haut. Va en haut. Mais va pas en haut. Et je parle quand même aux gens qui... Amen. Bon, laissons ça, laissons. Le Cameroun, c'est ta terre, non? C'est ton pays, non? Mais pourquoi tu ne peux pas aller t'asseoir et tout dire? Va alors et tout dire. Mais va et tout dire, non? Ah! Attends, marque le penalty, marque même. Et va t'asseoir. Tu vas confirmer là-bas. Tu vas confirmer. Mais ce n'est qu'à l'église que tout le monde a sa révélation, tout ça, ses frustrations. Et il vient maintenant et dit non. Non, il y a dans mes 4 éléments là. Et il s'assoit toujours à côté de... Ma soeur, venez mettre. Je vais vous expliquer le message là. Non, ça c'est un message qu'on avait vu, hein, on a vu ça depuis. Quoi? Ah, c'est qui ça? Il faut faire attention. Moi, ce que je vous dis, c'est le Saint-Esprit qui me dit, il y a les gens ici qui comprennent ce que je dis là. Ce n'est pas les blagues que je parle ici. Quand je me mets là, le Saint-Esprit verse et je te dis. Oui. Donc il y a des personnes comme ça qui balancent les informations, qui balancent les choses, qui veulent gérer les hommes. Frère, si Dieu vous appelle à un ministère, ce n'est pas une chose très mauvaise. Suivez le canevas. C'est d'ailleurs mieux. Et on va vous donner cette bonne formation et vous serez vraiment... L'ordination n'est pas cachée. Comme les mariages, ce n'est pas caché, c'est public. On ordonne en public. On n'ordonne pas dans la cachette. Même les autres obédiences, ils font l'ordination de nuit et de jour. On fait la nuit, mais on fait quand même tout le monde voit. Et il y a les fleurs. Et ça passe même à Facebook. Et tout le monde voit. Non, ne crois pas l'autre là. Moi-même, je te dis, j'ai l'onction là-bas. Bon, le Seigneur m'a dit depuis que l'huile est sur moi. Non, ta part, Dieu là n'est pas encore arrivé. Même si Dieu t'a montré quoi? Laisse qu'un homme fasse. Dieu, c'est notre partie des choses invisibles. L'homme, c'est notre partie des choses visibles. Si tu as reçu l'onction dans les rêves, c'est bon. Attends la confirmation visible. Il y a quelqu'un qui a pris une famille, l'a amenée sur une montagne là-bas.
Il dit qu'en vertu des pouvoirs qui me sont conférés comme homme de Dieu, moi je te déclare uni, mari et femme avec moi. Il a versé, lui, il a versé. Il dit, tu prends l'alliance, je te mets, donne-moi ta part. Hein, frère? Donc ce que j'essaie de dire ce matin, ça fait partie des chrétiens frontaliers. Mais nous avons maintenant la dernière catégorie, ce sont les incroyants. Eux, ils ne croient pas. Et ils sont là. Nous avons les Judas, le groupe de Judas. Ils ne croient pas. Non, le judaïsme, c'est la religion juive. Il ne faut pas confondre sur le nom. Sinon, la sémantique de ce mot-là aura des problèmes. Et si je laisse ça passer, moi-même... Le judaïsme, c'est la religion des Juifs. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un comprend un peu ce qu'on essaie de faire? Alléluia, alléluia. Donc, bien aimé, il y a le soi-disant croyant et l'incroyant. Voilà les trois chrétiens. Nous les avons partout. Donc, l'incroyant, c'est le genre que lui ne croit pas. Mais il ne parle pas aussi, il est là. Lui ne croit pas. On dit payer la dîme. Ah, quand? La dîme de quoi? La dîme, je paye, moi. Il ne travaille pas. Vous comprenez? Il refuse. C'est l'incroyant, il ne croit pas. Lui, vous voyez, c'est pour ça que Jésus nous parle du travail des cœurs. La semence a été semée le long de la route, les oiseaux ont picoré. C'est l'état du cœur d'un homme, hein, à l'église, c'est le cœur d'un homme. Quand vous lisez ça, vous voyez la route là-bas. Vous voyez, voilà, ici même le sol-ci. Le sol-ci. N'est-ce pas que je ne peux rien s'aimer ici? Mon entrée dit que ça, c'est le cœur de quelqu'un qui est là. Et il vous montre toujours son cœur ferme comme ça, dur, bloqué, coincé. Le cœur là est coincé comme ça. Mais c'est le cœur d'un homme. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, ça a été semé où? Là où il y avait les cailloux. Et ça n'a pas pu donner. Là où il y a les cailloux empêchent que les racines aillent en profondeur. Les cailloux dans les cœurs. Mais Dieu fait la promesse. Les cœurs de pierre seront transformés en cœurs de chair. Les cœurs de Dieu vont être soft. Et nous avons là où il y a les piquants. Quand ça a élevé, les piquants ont étouffé. Étouffé. Qu'est-ce qui étouffe la parole de Dieu dans ta vie? Les besoins de la vie, les soucis de la vie, les inquiétudes de la vie. Ça étouffe. Tu écoutes la parole de Dieu un dimanche, mais le diable vient étouffer tout ça, que même retenir même un verset, tu ne retiens plus. Il étouffe tout. Si on t'étouffe ici, tu ne cherches pas l'air. Hein? Je dis, hein, si tu te sens étouffé là, tu vas continuer à arrêter le diamant. Le diamant tombe, non? Tout tombe, non? Toi, tu cherches toi à prendre l'air. Voilà un homme qui a les sacs de diamants, mais l'endroit étouffe. Et il jette tout ça. Il cherche l'air. Donc, toutes les choses précieuses que tu auras eues, parce que étouffé, tu vas les perdre. Mais là où il y a eu la bonne terre, dont l'évangile qui sort à préparer ta terre, pour que ce que tu entends aujourd'hui, tu aies le challenge de quitter de l'incroyant, du soi-disant croyant pour devenir un croyant. Deviens un croyant. Un croyant se nourrit de la parole de Dieu, se nourrit de Dieu. Le croyant dépend de ce que Dieu dit, non pas de ce que le monde dit. Donc je crois ce que Dieu me dit. Le médecin me dit que cette maladie, il n'y a plus rien à faire. J'enlève mes oreilles là-bas, je ne crois pas ça. Docteur, merci beaucoup. C'était vraiment les limites de la science, mais celui qui m'a créé n'est pas créé par la science. C'est lui qui a créé tout. Et je sais, il arrive. Il va me donner la vie. Vous comprenez ça? Je n'ai pas un rendez-vous avec la mort. Je ne peux pas mourir. Ah, mourir quoi? Parce qu'un docteur qui ne connaît même pas bien sa droite de sa gauche, il y a beaucoup là qui on a payé les concours, on a payé tout, il est devenu docteur, et il va venir te donner un diagnostic qui tue ta foi.
Donc ne mets pas ta foi dans l'homme, mets la foi dans la parole de Dieu. Amen. Mets ta foi dans la parole de Dieu. Il te dit que non, vraiment, après analyse, diagnostic, de tout ça, et de tout ça, tu dis oui, après tout ça, et après tout ça, et après tout ça, et Dieu m'a aussi dit, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Et il m'a dit, par ses maîtres sûrs, vous avez été guéris. Donc maintenant, j'active la guérison divine. Je laisse la guérison de l'hôpital. Vous comprenez ça? Et à l'instant là, votre foi va payer son prix et vous allez vous lever et votre miracle sera un cas que l'hôpital, la science va enregistrer que non, ça c'est possible. C'est possible, on peut guérir ça. Mais comment ça a été déclenché? Par Dieu, le maître de tout. Quel que soit tout le savoir que quelqu'un a eu, et il a eu un papier qui fait de lui, je ne sais pas quel diplôme. Il ne doit pas venir décider en lui et place de Dieu. Hein? Non, vraiment, le médecin, et papa, oh, il faut éviter les enfants là-bas, dans la zone là. Oh, papa, oh Dieu, oh, c'est fini. Oh, je dois manger mon dernier repas. Apparemment, je meurs à 24 heures. Hein? Tu meurs à 24 heures à minuit. Qui a dit ça? C'est le docteur. Il a dit que... Hein? Voici 2 hommes qui étaient malades. Un avait une maladie chronique, telle que la tuberculose, phase terminale. Et l'autre avait une grippe, une simple grippe. Arrivé à l'hôpital, on a changé leur carnet comme ça. En faisant les ordonnances, on a prescrit l'ordonnance de celui qui avait le cas terminal, la tuberculose terminale, que pour toi, tu dois plutôt aller au village, tu prends l'air frais de la végétation et tu vas aller bien. Et pour le tuberculeux, on a dit il n'y a plus rien à faire. Allez arranger votre famille et dites-leur que votre vie est finie. Mais au niveau de remettre les ordonnances, on a fait comme ça. À celui qui était tuberculeux, on a donné l'ordonnance de celui qui avait la grippe, en disant non, on va seulement au village, et prends un peu d'air et tu vas vivre. Et à celui qui avait la grippe, on a donné le cas de la tuberculose en disant c'est fini pour toi, arrange la maison. Et celui du mal de la tête est venu, puisqu'il avait l'ordonnance de la tuberculose, il a rassemblé sa famille, il leur a dit, vous-même vous comprenez pourquoi ce mal de tête, c'est devenu même, où c'est le cancer, ça tout rond. Mais le docteur n'a pas dit cancer. Il a seulement dit arranger, il n'y a plus rien à faire, la science ne peut plus, l'hôpital ne peut plus. Lui, il a dit que non, c'est une tumeur, c'est le cancer, ça a tout mangé, tout le cerveau. Donc, je vous appelle comme ça pour faire le testament. Après, il est mort. Celui qui était le cas le plus grave est parti prendre l'air et il a envie. Donc, vous voyez un peu. Ces erreurs scientifiques-là, mais c'est après que toi, tu es mort. On va corriger ce devoir. Toi-même, le conseiller, tu ne seras pas là. Si ça te donnait même une deuxième chance de voir le corriger, tu vas comprendre qu'aucune maladie ne peut te tuer parce que je porte Dieu en moi. J'ai Dieu en moi. God is the final say. C'est lui qui dit et la chose arrive. Si Dieu ne dit pas, moi aussi je ne crois pas. Et je parle à quelqu'un, si nous sommes à 10 heures, nous avons fini notre journée. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, dans la construction de ce temple de la vérité, établis-moi et bâtis-moi dans la vérité. Bâtis-moi dans la vérité. Bâtis-moi dans la vérité. Bâtis-moi dans la vérité. Sors-moi du mensonge. Sors-moi de l'égarement. Sors-moi de toute chose qui n'est pas selon toi. Seigneur Jésus, rebâtis l'humilité dans ma vie, la repentance dans ma vie, la douceur dans ma vie, la faim et la soif des choses du ciel, la passion de Dieu.
l'amour de Dieu, L'amour de Dieu. bâtis ça en moi, Bâtis ça en que j'écoute de toi, que je n'écoute pas du diable, que je n'écoute pas de l'homme, que je n'écoute pas du monde, mais que j'écoute de toi. Père, que la voix du diable se taise dans mes pensées. Que l'imagination du diable se taise dans ma vie. Je veux recevoir de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Donc demain, je vais nous introduire la miséricorde. Nous allons travailler sur la miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir comment Dieu est miséricordieux. Amen. Nous allons voir pourquoi est-ce que tu ne peux pas mourir? Parce que sa miséricorde est là. Amen. Que Dieu te bénisse. Retrouvons-nous demain. Shalom, 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 shalom.